Allez, eh ben, on va se lancer dans la campagne de Cloud Age, du moins le premier scénario, hein, le premier chapitre, on va dire, après avoir fait le scénario d'introduction qui était vraiment sympa, même si dans ce scénario d'introduction, on n'utilisait pas les améliorations ici des plantations, ni les plantations en fait. Ici, bah, cette fois-ci, on va commencer le nouveau scénario, la campagne, et donc le premier chapitre. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on nous demande de poser le plateau 1A, hein, côté 1A. Par contre, les trois autres, donc là, on n'en voit que 3, mais je pense qu'au fur et à mesure où je vais avancer, je le décalerai. On va tirer au sort, en fait, la face. La face, donc, je prends un petit dé. Donc, si c'est impair, ça sera A, et si c'est pair, ce sera B. Donc, pour la 2, eh ben, ce sera la A, et pour la 3, ce sera la B. Ce sera la B, donc la B, la voici. Ok, voilà. Et puis pour la 4, ben on verra. On verra quand on va l'utiliser. Voilà, donc là, j'ai positionné en fait donc tout ça, mon petit dirigeable au départ, mon nœud de production, mon pion de production à 0. Peut-être même le mettre ici, hein, c'est pas trop gênant. Mes points de victoire, bien sûr, à 0. J'ai rempli les petits nuages avec les 8 villes. En dessous, j'ai mis le tableau des villes et le tableau du solo. On nous demande de mettre 8 pions. Pareil sur notre plateau, on prend les 8 pions, on met toutes les améliorations possibles. Notre énergie, on la positionne à 2. Et puis ben, je crois que c'est tout sur notre plateau, hein. Si, on prend la face B. La face B, et on met donc nos 8 jetons. Voilà, pour ça, après, qu'est-ce qu'on a dans la préparation? Alors, la préparation, donc on a fait tout ça, hein, on a mis le plateau, ok. Donc il nous demande, on peut tirer au sort pour les plateaux suivants. Voilà. Par contre, il faut respecter, bien sûr, 1, 2, 3, 4. Hein. Le plateau de production, bah, il a été mis. Le plateau de la ville, eh ben, côté B. Ah oui, je l'ai mis côté B, bien sûr, puisqu'on va pouvoir faire ces petites actions là de plantation. Les cartes villes, bah, c'était fait. Les ressources, alors j'ai mis les tuiles, bien sûr, dans les tuiles végétation dans le petit sachet. Après, les cartes missions. Mélanger les cartes missions et distribuer en 2 à chaque joueur. Les joueurs en gardent une. Les cartes restantes sont mélangées pour former la pioche. Ok. Alors, les missions, les voici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12. Il y en a 12, et donc on va en prendre 2. 1 et 2. Alors, a priori, c'est maintenant que je dois les choisir. Hein, c'est pas marqué, vous les garderez. Ouais. Chaque joueur en garde une. Ben, on va en garder une. Qu'est-ce qu'on a? Donc, ça, c'est quoi ça? Parce que c'est. Et ça, ah ben c'est la même. Hein. C'est la même. Et ça, il faut avoir 9 cartes navigation ou 10 cartes navigation dans son jeu. Et ça, ben, je regarde ce que c'est. Par contre, après, en bas, c'est la même chose. Hein. Des points de combat, il faut des points de combat. Ok, je regarde vite fait ce que c'est. Alors, on les a ici. Donc celle-ci, c'est avoir un paquet de cartes navigation, pioche plus des fausses d'au moins 9 à 10 cartes. Bon, ça peut être pas mal, ça. Hein. Donc il va falloir explorer, quoi. Des villes. Et l'autre, c'est ça. Avoir joué au moins 8, 10, 12 cartes projet en fin de partie. Ah, 7 PV seulement, avec 12 cartes projet. Je sais pas combien j'en avais eu, moi. Et la dernière, en fin de partie, obtenez une valeur de combat de tout ça. Ok.
Donc ça, c'est ce que j'avais eu l'autre fois, je crois. Donc, bah, je vais peut-être plutôt m'orienter vers celle-ci. Allez, celle-ci, on la défausse et on n'en tient plus compte. Donc on a notre première carte, donc mission. Après, mode campagne. Donc pour débuter la campagne, utilisez la carte Histoire 11. Pour continuer la campagne, bah, on prend la suite. Hein. Carte projet, les cartes projet. Donc en fonction de la campagne, on commence avec toutes les cartes projet de niveau 0. Donc comme scénario 1. Ensuite, les tuiles campagne, eh ben, tuiles campagne, on n'en a pas pour l'instant. Ensuite, le dirigeable, ben, on l'utilise phase B. Phase B, oui, c'est ça. On met toutes les améliorations, laisser de la place, bon, ben, ça, on verra après. Le dirigeable, bon, bah, donc j'ai tout positionné. Dirigeable sur la case de départ. Marqueur énergie sur 2. Marqueur de production sur 0. Le drone dans la ville. Et marqueur de points de victoire à 0. Ok. De 1 à 3 joueurs, on utilise 8 marqueurs sur notre plateau dirigeable. Voilà. C'est qu'à 4 qu'on en utilise 7. D'accord. Enfin, ressources de départ, on a 2 os, 2 métaux. Et on pioche 2 tuiles végétales. Ok. Alors, je vais prendre ça. Donc, on a ça. Et ça. Ok. Plus, on nous indique 2 tuiles végétales. Alors, les tuiles végétales... On en prend 2 au hasard. Hein. On va prendre celle-ci et celle-ci. C'est des tuiles, je sais pas quoi. Elles ont une différence en fait, les tuiles. Je crois qu'il y en a... Oui, il y en a une, c'est... Je sais plus quoi. Je sais plus. Alors là, je gagne 2 points de victoire et 2 points de... Ah ben, j'ai gagné 2 fois la même. Donc 2 points de victoire. Bon. C'est pas mal, ça peut être bien. Je ne sais pas. Pour l'instant, on va les mettre ici, nos 2 points de victoire, enfin nos tuiles. Ma petite carte, je la mets ici. Pour pas l'oublier. Voilà. Et après, on en est où? Pioche navigation. Voilà. Voilà. Et 3 pour former. Oui, je prépare mon... Hein, garder un peu de place pour la défausse. Ok. Et qu'est-ce que je voulais voir? Je me souviens plus. Et là, donc, carte projet, plus j'ai 8 cartes, conservez-en 5. Ok, donc là, j'ai mes cartes. Ah non, ça, c'est l'aide pour la ville. 3, 4, 5, 6, 7. On mélange tout ça. Donc, une de 0, une de... 2, ça doit être combien? Je vois pas. 3, 2, 1. Ouais. 0, 3, 2, 1, 2, 2, 2 et une de 3. Voilà. Voilà. Donc, mes cartes, je sais pas trop où je vais les poser. Bon, on va les poser là-haut. On les pose ici. Je me rappelle plus comment j'avais fait la dernière fois. C'est pas bien grave. Et puis, on pose donc... Voilà. Les cartes projet 2, donc niveau 0. Par contre, la campagne, on l'a dit quand? Je vais regarder ça. C'est à quel moment qu'on l'a dit? Je regarde. Oui, bah c'est pas compliqué, hein, j'ai pas vu, mais 16, campagne, le premier joueur lit la carte histoire à haute voix. Donc on choisit nos cartes avant la carte histoire. Donc allez, 8, je me rappelle que quand même j'avais eu de la chance à ma partie précédente d'avoir les points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? Pas mal de combats, mais surtout les 10 points de victoire, ça c'était très fort. 6, 7, 8, voilà. Donc j'en ai 8. Donc elles sont toutes, je vérifie, toutes de niveau 0. Ouais. Donc on a quoi? On a ça, ça, du combat, des améliorations, des PV par combat, et du combat. Ok. Ah oui, sauf que dans les combats, il y a des choses qui diffèrent. Celle-ci,
Voilà. Celle-ci, elle me donne quand même 4 points de victoire en fin de partie. Celle-ci ne m'en donne que 2, mais elle vaut moins cher. Ok, bon, j'étudie tout ça. Et après, je reviens. Ok, j'ai réfléchi. Je vais prendre donc, comme il me faut du combat, hein, je vais prendre du combat. Et puis l'autre fois, ça avait bien réussi, les combats. Celle-ci, j'hésite à la prendre, mais ça me ferait quand même 3 points de victoire si j'arrive à l'utiliser à un moment. C'est quand même pas mal. Mais bon, ah oui, le souci, c'est qu'il faut défausser des cartes si on veut les jouer. Ouais. L'autre fois, j'avais oublié. Et la mécanicienne. Allez, on va prendre ça. Les 3 autres, je les mets dans la défausse. La défausse, elle est là. Voilà, je la mets là. Ok. Donc, bah, c'est bon. J'ai mes 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Je les mets ici, bien sûr. Et on va donc commencer la campagne. Pour commencer la campagne, effectuez la mise en place du jeu, puis lisez le verso de cette carte et suivez les instructions. Chapitre 1. Il y a 15 ans, un groupe de chefs de guerre et leurs milices mirent feu aux plus grandes raffineries de pétrole et aux plus grandes forêts, initiant ainsi le changement. Depuis, des nuages de poussière recouvrent le ciel. La terre s'est asséchée, faisant de l'eau la ressource la plus chère. Les survivants se sont regroupés dans quelques villes. Les chefs de guerre, connus sous le nom de Cloud, contrôlent la plupart des villes de votre région natale, dans laquelle vous recherchez du métal et de l'eau pour améliorer votre dirigeable, et où vous tentez de recruter de nouveaux membres d'équipage. Ok. Donc ces fameux groupes de chefs de guerre, c'est donc le Cloud. Lisez la carte 12. Eh bien, c'est celle-ci, la carte 12. C'est la suivante, bien sûr. Chapitre 1. Vous vous souvenez à peine de l'époque d'avant le changement. Lorsque la raffinerie ont brûlé, vous n'étiez qu'un enfant. Les fumées des incendies noircissaient le ciel et les gouvernements s'enfonçaient dans le chaos créé par une catastrophe environnementale mondiale. Les milices Cloud s'y étaient préparées et elles s'emparèrent du pouvoir. Ceux qui cherchent à échapper à leur contrôle autant que possible vivent et voyagent dans les dirigeables. Ils sont silencieux et consomment peu d'énergie. Seules quelques rares villes sont encore indépendantes. Pour aider la population, vous affrontez les milices les plus faibles dans des escarmouches. Mais combien de temps encore la résistance pourra-t-elle tenir? Ah, on fait partie de la résistance. Lisons le verso. Un groupe nommé Cloud a initié le changement. Ces milices attaquent les villes indépendantes ainsi qu'une caserne de la résistance de Devil Fork. Décidez ensemble de ce que vous souhaitez faire. Livrer du métal à la caserne pour aider à sa reconstruction. Histoire 13. Affronter le Cloud. Histoire 14. En cas d'égalité, histoire 13. C'est où ça, la ville là? Devil Fork? Ça existe ça, Devil Fork? Ah, c'est là, Devil Fork. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? A priori, quand il y a égalité, on fait 13. Hein. Mais affronter les milices Cloud, moi, si j'ai pas mal de combats, ça peut être intéressant aussi. Bon, on est sympa. Allez, on va faire le métal. Lisez 13. 13, c'est ça. Un groupe de résistants de Wicca a entendu parler de l'aide que vous pouvez apporter à Devil Fork et propose de vous aider si vous en avez besoin. Ajoutez L1 à l'emplacement E. Ah, c'est les tuiles, d'accord. Je prends ça tout de suite. Ok, j'ai trouvé la fameuse L1. Ça fait penser un petit peu à Maracaibo, les améliorations, les tuiles. Alors, L1, alors bon, à mon avis, comme il faut livrer du métal, il y aura peut-être du métal là, je pense, derrière. Et il y a marqué, et ajouté à l'emplacement E. L'emplacement E, c'est où? A, B, C, D, E, ça va être par là alors? Il y a du F là? Non, je vois pas de E. Ah, E, c'est ici. Ok, alors on la retourne.
Ah non, ça me... je suis un peu... Je sais pas trop ce que c'est. Je gagne plus en combat pour ce combat-là, peut-être. C'est Wicca, donc ça peut m'aider, oui, effectivement. Donc, pourquoi le E, il est comme ça? On va se mettre comme ça. Je sais pas trop ce que c'est, il va falloir que je regarde. Bon, ceci dit, on n'est pas encore là. On en est bien loin. Alors, règle, si vous possédez un marqueur dans cette ville, vous pouvez le retirer à tout moment pour augmenter votre valeur de combat de 2. Si vous ne l'avez pas utilisé lors des comptes finales. Marqué 3 PV. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est les gens de Wicca qui viennent m'aider pour un combat. Voilà, c'est ça. Si vous possédez un marqueur, hein, ok. Mélangez les cartes projet 1 à la pioche. Chaque joueur reçoit une carte mission. Ah, je reçois une autre carte mission. Et pour le livre, ça sera ça. Lisez le verso de cette carte. Ouais, mais c'est quand on fera l'action du livre, je pense. Ouais, je pense. Donc celle-ci, il faut que je me la garde quand même de côté, parce que là, c'est un peu... Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? Il faut qu'on rajoute les cartes projet. Hein. Je rajoute ça. Ok, c'est fait, je les ai mises et j'ai mélangé, je remélangerai juste avant de l'utiliser la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Alors, si vous possédez un marqueur, ouais, mélangez les cartes projet 1 à la pioche, ok. Piochez une carte mission. Ah, on a encore une autre carte mission? Donc je pioche, bah, on va mélanger, oui, on va les mélanger. Chaque fois, on va mélanger les cartes mission. Voilà, on va prendre ça. Chaque joueur reçoit une carte mission. Voilà, carte mission, c'est quoi ça? Devil Fork, Revolton. Ah, il faut que je découvre les 3 villes. Bon, Devil Fork, à mon avis, il y a de fortes chances que j'y aille. Revolton, c'est où ça? Ah, c'est ici. Bon, bah, c'est pas très loin. Ah, je peux faire les deux assez facilement. Et Borderville. Bon, je la vois pas dans l'immédiat. Bon, ceci dit, quand j'en ai 2, il me semble qu'il faut que j'écrase quelque chose. Il me semble. Hein. Il me semble que, voilà. Et ça, c'est quoi? Je regarde quand même. Je regarde ce que c'est la première. Oui, alors c'est marqué que là, il faut que j'atteigne le niveau 4, le niveau 6 ou le niveau 8, ici. Niveau 8, c'est quand même ici le niveau 8. Hein. Il faudra arriver jusque-là pour avoir 7 points de victoire. Niveau 6, c'est ici. J'obtiens 5 points de victoire et là, j'ai 5 points de victoire. Le 8, ça me paraît difficile à atteindre. Je pense. Je vais peut-être essayer de garder celui-là. Sachant que ici, je fais tout. Alors, ouais, parce que ça, quand même, ça vaut 10 points de victoire. Hein. Ouais, ça vaut quand même 10 points de victoire. Donc, je pense que je vais faire ça, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Soit je fais ça, soit je fais ça. On va faire ça. Allez. Donc, on va essayer de s'en rappeler. Voilà. Voilà, je les mets là. Ok. Donc, j'ai obtenu ma deuxième carte mission. Une deuxième carte mission. Quand on a 2 cartes mission, ben, on est obligé de recouvrir une des petites missions. Après, c'est l'action livre. Quand on pourra la faire, et ben, il va se passer ça. Mais on pourra la faire que quand ces 2 jetons, en fait, auront été enlevés. Voilà. Ok, donc ça, je mets de côté. Et donc là, il y a marqué, donc, action livre, pour deux Ah oui, en fait. En fait, c'est peut-être ça qu'il faut payer. Ah oui, ça me fait penser à Maracaibo, en fait. Ouais, on fait la mission, donc on rapporte effectivement 2 métaux, parce qu'il fallait rapporter du métal. Et après, on fait ça, donc on gagne 2 PV, et on pioche 2 cartes où on gagne 2 énergies, je pense. Ok, donc celle-ci, ben celle-ci, je sais pas trop où je vais la mettre. Je vais la mettre là pour l'instant, puisque avant qu'on arrive là, il risque de se passer pas mal de choses. Ok, donc bon ben, on va
On a nos cartes. Donc le but quand même, au début, je pense, c'est d'aller gagner un combat, des choses comme ça. Donc après, la partie va commencer. Ok, donc, tout d'abord, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre la carte lettre de jeu, c'est aussi simple que ça. Faites passer le marqueur au premier joueur. Bon, ça, on s'en fiche. Livre est-il actif? Non, le livre, malheureusement, il n'est pas actif. Ok. Facultatif, production. Eh ben, production, on est à 0. On peut dépenser une énergie pour gagner 2 eaux. Eh ben, on va le faire. On dépense une énergie pour gagner 2 eaux. Ça nous fait quand même 4 eaux. 4 eaux, on pourrait poser au moins celle-ci. Voilà. Ensuite, on pioche, comme c'est indiqué, 2 cartes. La première carte, ça va nous faire gagner donc soit de l'énergie, soit on va pouvoir piocher une carte. D'accord? C'est pas mal quand même de piocher des cartes parce que, comme il faut en défausser systématiquement pour poser une autre, il va m'en falloir des cartes. Révéler 2 cartes navigation, défausser d'abord la carte de plus faible valeur pour gagner de l'énergie ou des cartes projet. Et défausser ensuite la carte la plus forte pour des points de mouvement. Ok, donc je reprends mon deck, on va remélanger. Voilà, on remélange. Et donc, on aura ça et ça, 2 cartes. 2, 1. Bon, bah, c'est réglé. On va pas trop réfléchir. Donc, le premier 1, ce sera pour gagner alors une énergie ou une carte. Et le deuxième 1, c'est pour faire un déplacement. Un déplacement, ça me permet d'arriver au moins là. Et de faire un combat. Et espérer le gagner. Alors, 1, 1, 1. Ou alors, avec ça, je pourrais avoir 2 déplacements. Pour avancer un peu plus, ou alors gagner 2 énergies. Non, ben, je vais prendre une carte. Je prends une carte projet. Gagner un point de mouvement. Ok, mais ça vaut 9. Hein. D'accord. Et la deuxième, c'est un mouvement. Je peux éventuellement en avoir 2 grâce à ça. Bah non, on va faire juste 1. Est-ce qu'on va là ou là? C'est un peu la même chose. Ouais, on va plutôt là. Allez, on va ici et... Et donc, j'ai fait qu'un mouvement, donc je récupère 2 énergies grâce à ça. Hein. Et je fais mon petit combat. Donc, combat, j'essaie de gagner 2 os avec ça. 2, oui. Ah, c'est bon. En fait, j'ai 2 en combat pour une énergie. Je paye une énergie et je retourne une carte. J'ai 2 en combat, donc je gagne contre 1. Je gagne 2. On va dire 2 petits... Je prends un petit cube que je positionne alors sur la ville où je me suis arrêté. Voilà. Donc ça j'ai fait, hop, je me suis déplacé, j'ai fait mon petit combat, hop, je pose mon cube, et après c'est la phase de production. Donc la phase de production, je regarde vite fait. Voilà, tout d'abord on fait l'action solo, du plateau solo. Donc là, on descend le petit cube et on fait l'action. Donc là c'est marqué, soit je pioche une carte, soit je fais une construction. Il me semble que c'est ça. Effectuer une action de construction, amélioration du dirigeable, ou jouer une carte projet. Voilà. Ah, ou jouer une carte projet. Ah ouais, je peux pas piocher de carte. Ouais. C'est ou jouer une carte projet. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Bah, on va faire une amélioration. On dépense ça, deux métaux là, pour gagner un en combat. Je dépense mes 2 métaux, hein, bien sûr. Et par contre, ça c'est... Alors je sais pas, c'est à la fin. Hein. À la fin, je crois que c'est noir quand c'est au début. Donc, je gagne quand même un point de combat. J'ai dépensé donc mes 2 métaux. Et j'ai fait l'action. Maintenant, action suivante, c'est à moi de la faire. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je pars faire de la construction? Voilà ce que je vais aller chercher des ressources. Ou alors j'ai mes tuiles, mais mes tuiles ça me fait gagner des points de victoire, parce que ça je pourrais effectivement faire ça. Donc ça, on va regarder vite fait ce que c'est. Donc voici les actions auxquelles j'ai droit. Dans l'ordre du tour, il y en a un, construire. Construire. Le joueur actif reçoit 2 actions de construction. Donc c'est si je me mets sur la gauche. Hein, ici. Donc là, c'est pas le cas. Récupérer des ressources. Donc là, je vais sur une ville et j'essaie de récupérer des ressources. Et troisième, c'est planter des végétaux. Le joueur actif plante des tuiles végétales selon sa capacité de plantation, niveau standard de 2. Effectivement, on a 2 au départ. Plus amélioration, et reçoit la récompense correspondante. Les joueurs peuvent effectuer une action de construction. Les autres joueurs, pardon. Remettez ensuite les végétaux fanés dans le sac. Donc ça, c'est les fanés. Et ceux-là, ce sont les autres. Ça, c'est des fanés ou c'est pas des fanés? Pas trop ce que c'est, ça. Non, non, c'est pas des fanés, ça. Ça a l'air tout vert. Hein. Donc celle-ci, elle resterait. Bon, mais par contre, je gagne que 2 points de victoire. C'est peut-être pas super. Peut-être pas super. Ok. Je choisis une action. Ok. Donc, plante des tuiles végétales niveau standard. Donc, je pourrais planter deux tuiles. 2 tuiles, par contre, pour les planter, je crois qu'il faut les mettre sur des sites adjacents. Ouais, j'ai regardé, donc c'est bien marqué. Donc, il y a bien les 2 types de tuiles, hein, soit les tuiles fanées, donc celles-ci, on gagne directement ce qu'il y a décrit, puis on les remet dans le sac. Soit dans ce cas-là, on les pose sur le plateau, on gagne les points de victoire, on les pose sur le plateau. Mais pour pouvoir les poser sur le bateau, il faut que la coile soit vide de tout matériel. Ne fait pas partie d'une ville ou d'une tuile campagne. Et la case est adjacente à votre dirigeable ou est reliée à votre dirigeable par des cases déjà recouvertes de tuiles végétales. Voilà. Donc moi, a priori, ici, même si j'ai 2 en construction, je pourrais en poser qu'une seule. Une seule. Mais la deuxième, je pourrais quand même gagner ces points de victoire. Il y a marqué, si aucune case autorisée n'est disponible, vous marquez tout de même les PV. Mais vous devez remettre la tuile dans le sac. Voilà. Se déplacer sur une tuile comme ça, maintenant, coûte 1 point de mouvement en moins. Un point de mouvement seulement. Et au-dessus, il était marqué que si on recouvre une trouvaille, eh ben on la gagne. Voilà. On reçoit immédiatement. Donc ce qui serait bien, c'est d'aller peut-être à proximité de là et de la poser. Là, je gagne 2 cartes, ou à proximité de ça, comme ça, j'ai pas... Comment dire, j'ai pas à faire 2 déplacements pour les gagner. Bon, ceci dit, après, elles sont plus disponibles pendant toute la partie. Alors que là, si on rentre, ça fait 2, on peut les avoir. Ok, donc mon action, bah, je vais pas faire ça, je vais plutôt me les garder, là pour l'instant, mes points de victoire. Je pense que je vais faire 2 actions de construction. La première, je vais poser... ça, 5, pour 5 plus une carte. Donc la carte, je vais déposer ça. Voilà, je défausse ma carte. 5, j'ai plus 1 en combat. Ça me fait déjà 2 en combat, c'est pas mal. Ici, j'aurai les possibilités. Et puis surtout, il faut dépenser quand même 5, 2, 4 et 5. 5 coups. Ok. Et la deuxième action, je peux rien faire, bien sûr. J'ai pas de métaux.
eh ben, je vais piocher un métal. Ok, comme ici c'est marqué que si on fait aucune des actions, enfin, si pour chaque action on peut donc soit améliorer le dirigeable, soit poser une carte, soit gagner une ressource parmi les 4 ressources. Donc de l'énergie, une carte. Bon, je vais prendre du métal. Hein. Voilà. Donc, ça se présente déjà plutôt bien. J'ai posé ma carte ici, on a fini. Donc, on revient au départ. Au départ, qu'est-ce qui se passe? On passe le jeton premier joueur, ça c'est pas possible. Le livre, il est toujours pas disponible. Après, ma phase de... Ah oui, mince. Ah non, je gagnais pas. Je gagnais pas de... Ah, alors que là, je gagnais. Mince. Ah, j'ai été bête. Je dépense 2 énergies. Une énergie pour gagner 2 os. Allez, on dépense une énergie pour gagner 2 os. Voilà. Ensuite, je pioche mes 2 cartes. 1 et 2. Alors, laquelle est plus... 2 et 3. Ah, pas de chance. Parce que là, il va me rester un 0 et un 1. Voilà, ça, il faut que j'y pense. Donc, 2, je gagne 2 cartes ou 2 ressources. Ou 2 énergies. Et 3, je me déplace de 3. 1, 2, 3. Ouais, ça, au moins, c'est pas mal. Je vais pouvoir faire le combat, gagner 3 os. Et là, est-ce que je pioche 2 cartes? Est-ce que je pioche 2 cartes? Ouais, ça pourrait être pas mal quand même, piocher 2 cartes. Et 2 énergies, ça va pas m'être très utile, vu que ici je vais en gagner, comme je me déplace de 3. Donc je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. Ah, encore du combat, ça c'est pas trop mal. Et ça, alors ça c'est quoi? Je ne sais pas. C'est marqué, hein, sûrement. Ça vaut pas trop cher. C'est une niveau 1, donc ça peut être intéressant. Si vous avez au moins 5 ou 8 points de combat pendant un combat lors de la phase de mouvement, recevez la récompense correspondante. Je gagne 2 os. Eh, mais ça, je la garde tout le temps en fait. Si vous avez au moins 5 ou 8 de combat pendant un combat lors de la phase de mouvement, recevez la récompense. Bon, c'est pas mal. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Un autre combat. Oui, c'est vrai, c'est ça. Après, donc j'ai pris 2 cartes. Je défausse mes 2 cartes. Et on avance. Donc 3. 1, 2, 3. On va là. On fait le combat, on le gagne. Bien sûr, 2 contre 2, on gagne. Et donc on gagne 3 os. Ça, c'est pas mal, 3 os. Voilà. On gagne 3 os. Hop, je pose mon petit jeton ici. Voilà. Je me demande si je vais pas poser ma tuile là. Ok. Voilà, j'ai posé mon jeton. Et action suivante. Donc lui, qu'est-ce qu'il m'autorise à faire? Ça, pareil, celle-ci, j'ai... Il faut que je regarde. Ces 2 cartes. Ah oui, je peux prendre les ressources. Ah oui, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est sympa. C'est ça, je pense. 1, 2. Vous pouvez récupérer des ressources dans le quartier 1 ou dans le quartier 2. Mais la subtilité, c'est qu'il ne faut pas que je prenne là où il y en a le plus. Quartier 1, c'est ça, 1 et 2. 1 ou 2. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a de l'énergie. Ça, c'est de la ferraille. Hein. On dirait que là... Ouais, là, du métal, je le sens pas trop, là, le métal. Et là, il y a plutôt des cartes. Il y a peu de métal. Et je me dis... Je vais prendre ça en métal. Métal 1. Plus j'ai pas d'aide. Métal 1. Donc je gagne un métal. C'est pas mal. Je gagne un métal. Malheureusement, là, c'était sur les cartes. Et... Ouh, bah c'était l'eau qui était maxi. Hein.
Donc celle-ci, après, on la défausse. On la défausse. Ça, ce n'est que pour moi, je crois bien, si moi, c'est moi qui prends la carte. Mais là, pour l'instant, celle-ci, elle part à la défausse. Voilà. Voilà, maintenant c'est à moi. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'aimerais bien me coller quand même un combat. Un combat, je peux... Ah non, j'ai pas assez de... Ah si, j'ai assez. Je pourrais peut-être faire une amélioration de combat. Ah oui, gagner une ressource pour faire une amélioration de combat ou poser celle-ci à 4. Je défausse une carte. Je défausse peut-être ma mécanicienne. Ouais. Ou alors, je prends une ressource, un métal, et je construis là-haut. Ici, il m'autorise quoi? À faire une amélioration ou gagner 2 points de victoire. Faire une amélioration, ça peut être pas mal pour ça. Ah oui, ou alors je voulais poser ça. Non, on va faire... j'ai que 3 en combat. Ouais. J'ai pas 3 en combat. Après, je vais me déplacer. Est-ce que je gagne quelque chose? Je gagnerai 3 os pour une énergie. Je gagnerai que ça. Ouais, bah on va faire ça. On va essayer de faire les plantations. Allez, on va voir. Plantation, pourquoi? Parce que, en fait, le livre, après, il faut que je déplace deux métaux, là. Et je pourrais avoir des points de vie. Donc, ici, c'est pas mal, parce que là, ça me fait plus que 2 déplacements. Si je veux aller là, par exemple. Bon. Alors, on fait ça. Donc, ici, je peux prendre mes 2 tuiles, vu que j'ai 2 en plantation. J'en mets une ici. Et je gagne donc 2 métaux. Ok, c'est ma première plantation. Et ma deuxième plantation, bah, celle-ci, elle vaut pas trop le coup. Ah, est-ce qu'il faut que je sois adjacent ou est-ce qu'il faut que je sois... Je regarde. Non, bah finalement, je vais juste laisser celle-ci. Je pourrais la mettre ici, en fait, si c'est associé, mais j'aimerais bien, en fait, la mettre sur des trucs comme ça, là. Ça peut être pas mal. Donc, celle-ci, je vais la garder. Bon, bien sûr, j'ai gagné, donc, 2 points de victoire. Voilà. 2 points de victoire plus ça. Donc, c'est pas trop mal. Après, je reviens ici. Et c'est fini. On repart. Livre. Enfin, premier joueur. Le livre, c'est moi. Voilà, donc, c'est le livre. Et là, effectivement, on a la possibilité. Donc, on n'est pas obligé de la faire, l'action. Mais moi, je vais la faire. Hein. Donc, je dépense 2 métaux. Et donc, soit je gagne 2 points de victoire, soit 2 énergies. Ouais. Qu'est-ce que je veux faire? 2 cartes ou 2 énergies? Ah oui, j'ai pas posé de carte. Hein. Alors, il y a marqué... Oui, je vais quand même regarder ce que c'est. Bah, c'est pas écrit les cartes, mais je pense que c'est ça. Hein. Donc, je gagne forcément 2 points de victoire. Donc, je monte à 4. On va se mettre là. On monte à 4. Et après, soit je pioche 2 cartes, soit je gagne 2 énergies. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? 2 énergies, ça peut être pas mal. Allez, on prend 2 énergies. Je prends 2 énergies. Et lisez le verso de la carte. Alors, est-ce que plus de la moitié des joueurs ont payé du métal? Bah oui. La caserne a pu être construite. Ajoutez L2 à l'emplacement B du plateau de jeu. Puis lisez la carte histoire 15. B, ah c'est là. Ah mince, on est un peu en retard. L2, je vais chercher L2.
Voilà, j'ai trouvé L2. Qu'est-ce que ça va être? Ah, c'est quoi ce truc? Devil Fork. 3 en combat, 3 ça, et je gagne ça. Soit je gagne plus 1 en combat, soit je gagnerai en fin de partie un point de victoire. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Donc là, comment on la met, là, ce truc? Ouais, ça doit être ça. Ok. Et ça, c'était comme ça. Ouais, bon, moi je préfère la mettre comme ça. Ok, donc là, a priori, je lis L2 quand même. L2, il y a un petit détail ici. Alors, remplace la tuile Devil Fork. Si vous y possédez un marqueur, vous pouvez le retirer à tout moment pour augmenter temporairement la valeur de combat de 1. S'il vous reste au moins un marqueur à Wicca... Ah non, c'est la L2 ça. Marquer un PV. Qu'est-ce qu'est le rapport? S'il vous reste au moins un marqueur à Wicca lors du décompte final, marquez 3 PV. Non, je pense que là ils ont dû se tromper, ça doit être à Devil Fork. Hein. S'il vous reste au moins un marqueur à Devil Fork, hein, lors du décompte final, marquez un PV. Je pense que c'est plutôt ça. Devil Fork n'importe où, hein. Ok, donc, eh ben oui, et donc, lisez Histoire 15. Histoire 15, on en est où? Histoire 15. 14, 15. Passionnant. Alors, chapitre 1 toujours, Histoire 15. Alors, Sam n'est pas votre frère biologique. À l'âge de 12 ans, il a perdu ses parents dans le chaos qui suivit le changement. Vos parents ont également disparu lors du changement. Mère a accueilli Sam, tout comme elle vous a accueilli, vous et d'autres orphelins. Vous n'avez jamais connu le nom de mère. Mais sans elle, vous auriez certainement tous fait partie du cloud. Depuis tout jeune, Sam a toujours construit toutes sortes de choses à partir de pièces de métal et de vieilles piles. Aidez-le à monter un atelier digne de ce nom. Placez la carte projet 2, face visible à proximité du plateau ville. Donnez-la au premier joueur qui construit une zone offrant exactement 2 ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, donc ça c'est Sam. Alors Sam, toutes vos améliorations de dirigeable coûtent un métal de moins. Bon, par contre, il vaut cher. Hein. Celui-là, on aurait pu le recruter. C'est ça que ça veut dire. On va pouvoir le recruter. J'étais où? Ça c'est quoi? C'est mon drone, oui. Par contre, j'ai toujours pas compris. Placez la carte projet 2 face visible, ok. Donnez-la au premier joueur qui choisit une zone offrant exactement 2 ressources. Ah oui, là-haut. Ah ok, ok. Ah ok, j'ai compris. Ah ben dis donc, il m'a fallu du temps. Par contre, en bas, c'est l'action, la prochaine action. On peut gagner 5 points de victoire. Il me faut au moins 6 os à la prochaine action. Ça, c'est important. Il faut que je... Et le prochain livre, il est là-bas. Hein. J'ai encore un peu de temps, mais voilà. Alors, et donc on a fait notre petit livre. Après, on peut construire. Alors, je suis toujours à 1 pour gagner 2 os. Allez, on prend une énergie pour gagner 2 os. Voilà, une énergie pour gagner 2 os. Après, ben oui, je pioche mes 2 cartes. Donc, j'aurai du 0 et 1. Ok, donc 0 des ressources et 1 déplacement seulement. 1 plus 1, ça peut faire 2. Est-ce que je reviens ici pour être sûr de gagner le combat? Parce que j'ai que 2 en combat.
où j'essaie d'avancer quand même. Allez, 1, 2, je vais là. Je prends donc mon déplacement ici. Et pour une énergie, j'essaie de combattre. J'ai 2 en combat, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mes 7 cartes. Il faut surtout pas que je me chope un 0. Allez, qu'est-ce qu'on aura? 2. Ok. Donc on fait 5 en combat. 2 et 2, 4, pardon. Donc je gagne 3 os. Pas mal. 1, 2, 3 os. Ça me fait quand même, mine de rien, 10 os. Hein, c'est pas mal. 10 os. Je mets un petit jeton m'appartenant ici. Voilà. Et par contre, on est arrivé jusqu'ici. Hein. Voilà. 3, 4, 5, 6. Ok. Action suivante. C'est... Il m'autorise quoi à gagner 2 PV ou alors à faire une construction une amélioration de dirigeable. Eh ben on va faire l'amélioration du dirigeable. On va améliorer. Ah mince, il en faut 3. Ah oui, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Il m'en faut 3. Amélioration de dirigeable. Alors soit je gagne un... Ou alors je gagne 2 PV. Ouais, j'avais pas vu ça. Et oui, mon amélioration de dirigeable. Et oui, je croyais que c'était 2. Alors soit, oui. Soit je fais ça pour gagner un déplacement. Peut-être pas mal quand même les déplacements. Soit je gagne 2 PV. Allez, on va gagner un déplacement. Voilà. Gagner un petit déplacement supplémentaire. Par contre, on perd 2 métaux. Ok, donc ça, il m'a autorisé. Voilà. Après, qu'est-ce que... Bah oui, c'est son action. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je pense que je vais faire 2 constructions. Je vais construire celle-ci. Non, je vais construire... un métal de moins, mais je les ai pas. Donc là, c'est pas possible. Donc je vais vous défausser... Est-ce que je défausse ces deux-là? Je vais défausser... Celle-ci, j'ai quand même envie de la garder. Bon, déjà, je fais ça. Donc pour 4 os. 4 os. Pardon, là j'étais à 2. Je sais pas si je suis à 2. J'ai payé un ou j'ai pas payé un tout à l'heure. Je sais pas si j'ai payé un ou pas. Si j'avais dû payer un. Oui, pour le combat. Donc je défausse, allez, la mécanicienne. Pour gagner un en combat. Et par contre, cette fois, je monte de 1. Ok. Et la deuxième... Est-ce que je mets ça? Est-ce que j'en dépense un deuxième? Je redépense 4. 4 os. Voilà. Et je défausse. Je défausse ce point de combat, allez. Je défausse ce point de combat pour... quand même... Ouais. Pour faire quoi? Eh ben pour poser celle-ci. Donc pareil, je gagne un point, mais ici, je passe ici. J'ai traversé, j'ai le droit de piocher donc 2 cartes. Le droit de piocher 2 cartes. Ah, c'est pas mal ça, oui. Ça, plus ça. Ok. Donc à chaque fois que je me déplace, plus 1... Ah ouais,
Ah oui, à chaque fois que je récolte quelque chose, j'ai plus un en métal, je crois. Et celle-ci, c'est quoi? À chaque fois que je joue ça, je gagne 2 points de victoire. Que je trouve ça, en fait, je gagne 2 points de victoire. Ouais, à chaque fois que je trouve dans une ville ça, je gagne 2 points de victoire. Bon. J'ai au moins gagné 2 cartes, c'est pas mal. J'ai pioché du moins 2 cartes, pardon. Ok, c'est bon. J'ai donc fait mes 2 constructions. Je reviens ici. On revient. Et j'ai maintenant 4 en combat. 4 en combat, je pourrais aller là. On revient. Le livre, il n'est pas actif. Mince. Ça, je te remets. Là, est-ce que je dépense... Donc là, il faut dépenser 2 énergies. Je dépense 2 énergies, allez, pour gagner 3 os. Et un point de victoire. Voilà. Voilà. Et un point de victoire. Ensuite, je pioche mes 2 cartes. Qu'est-ce qu'on va avoir? 1 et 3. Ah, une ressource et 3 en déplacement. Donc ça peut être pas mal parce que je vais récupérer de l'énergie. Je vais réfléchir un petit peu. En fait, je réfléchis, mais l'énergie, elle ne me sert pas à grand-chose. L'énergie, ça ne me sert que ici, j'ai l'impression, que pour les combats. Comme j'ai déjà des bonnes valeurs de combat, je ne vais pas m'orienter vers là. Je vais piocher une carte plutôt. Ah, un combat, ça c'est bien aussi. 3, elle vaut seulement. 3 seulement. Ouais, c'est bizarre, elle vaut 3. Ah oui, 3. Oh là, mais attends, elle est bizarre celle-là. Si je regarde par rapport à celle-ci... Ah oui, 4 points de victoire. Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc c'est bon, j'ai pioché ma carte, et par contre, je fais 3 déplacements. Donc là-bas, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1, 2, 2, 2, 1 et 1, 0. Ok. Et 3 déplacements. Où est-ce que je vais? J'ai 4 d'attaque, je pourrais aller là. Mais je pourrais faire 1, 2... Ouais. Je sais pas, ici, ça me plaît quand même. Ah oui, 1, 2, 3. Ah oui, c'est ça. 1. Je gagne donc un métal. 2, 3. Mon déplacement à 3. Voilà, j'ai tourné, il y avait les vents contraires. Hop, hop, hop. Donc 4 de combat. J'ai 4 de combat. Donc je gagne 4 hauts. Je mets un petit jeton ici pour dire que j'y suis allé. Et qu'est-ce que je voulais faire? Et je gagne soit une énergie, soit un métal. Ben, on va prendre un métal. Voilà, on prend un métal. Donc j'ai pioché mes cartes, je me suis déplacé. Et je gagne 2 énergies parce que j'ai utilisé que... Voilà. Voilà. J'ai posé mon cube et après on arrive ici. Ici, qu'est-ce qui m'autorise? Bah, c'est uniquement là que je peux regarder. Alors, ce qui serait bien... Bon, déjà, il ne faut pas que je prenne le 3. Hein. Là, je vois beaucoup de cartes, là. Là, je vois un peu d'électricité. Me dit métal. On va dire métal en espérant que ça soit un 2, comme ça, je pourrais le récupérer. Ah, mince, métal, c'est 1. Ah, c'était les cartes. Ok, métal 1. Bon, je récupère quand même un métal. Un métal. Ok. C'est pas mal. Ça avance bien. Enfin, le seul souci, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Parce que dans la campagne, chapitre 1, il faut quand même ça comme point de victoire. Alors, pour terminer la campagne, succès. Ah oui, il faut gagner au moins 25 étoiles. Ah ouais. Donc, au moins avoir 60 points de victoire. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est pas gagné. Après, donc on a fait ça. Et moi, qu'est-ce que je vais faire?
Bah, ce que je vais faire la tuile là. Pareil, mais je vais en mettre qu'une. Je vais mettre celle-ci, ici. Je gagne 2 points de victoire. Voilà, et je gagne par contre 3 ressources. 3 métaux. Ouais, je sais pas si... Au moins ça me fait de la ressource. 5. Voilà. Ok, je fais que ça parce que la deuxième, je peux pas la faire. Ok. Suivant. On revient ici. Pas de livre. Non, c'est pas le livre encore. Est-ce qu'on dépense de l'énergie? Ah oui, l'énergie aussi, c'est pour ça. Ouais. Bah, on dépense 2. Allez. Comme ça, si on fait qu'un déplacement pour aller là. On dépense 2. 2 pourquoi? Je sais pas pourquoi. 2 pour gagner, oui, 3 os et un point de victoire. 3 os. Ouais, de l'eau, c'est pas mal. 3 os et un point de victoire, c'est pas mal du tout. Ensuite, on pioche nos 2 cartes. Alors, un 0. Un 0 et un... Ok, 0 ressources. Par contre, déplacement, je peux en faire 1. 1 ou 2. Mais 2, je peux pas. Donc 1, ouf, j'ai un peu de chance, je fais que 1. Donc je gagne quand même 2 énergies. Je gagne le combat, donc je gagne, pardon, 2 os. Ah, si j'avais ma carte à 10 points de victoire, là, ça serait bien. 2 os, pas 3. 2 os, ok. Et puis, bah, c'est tout. Toc, 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 on a gagné. On met un petit cube. Alors, un petit cube, ça me fait soit piocher 2 cartes, soit gagner... Ah, bah, je vais gagner 2 tuiles, ouais. On va aller gagner 2 tuiles. Les tuiles, elles sont pas mal, finalement. Allez, on prend ces deux-là. Encore? Oh, bah, dis donc, j'ai pas de peau. Bon, bah, j'ai encore des points de victoire. Ok. Ok, bon, bah, c'est bien. Je suis arrivé là, j'ai posé mon cube, voilà, hop, après... Ah oui, ben non, j'ai fait mes 2 actions. Voilà. Pourquoi j'ai fait mes 2 actions? Non, et il n'était pas revenu, en fait. Pourquoi je suis là? Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Pourquoi je suis là? J'avoue que j'ai oublié. Pourquoi j'ai pu piocher deux tuiles? Ah oui, oui, c'est en descendant ça. Ouais, d'accord. Donc on arrive là, et lui, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, je peux faire 2 actions. Soit une amélioration, soit pose de carte. Eh ben, on va déjà faire une amélioration. Ok. Ah mince, c'est vrai que j'ai un déplacement en plus. Ah, j'ai oublié ça. J'améliore ça. Donc on arrive à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, ah, il faut pas que j'oublie ce truc-là, ouais. Effectivement, j'aurais pu me déplacer à 2. Bon, à 2, ça ne changeait pas grand-chose. Mais grâce à soi, j'aurais pu faire 3. Ouais, j'aurais pu. Là, j'ai peut-être perdu un peu de temps. Mais bon, ça, c'est ma première amélioration. Et ma deuxième, est-ce que je pose une carte? Est-ce que j'essaie de poser ça? Ou tout simplement ça? Parce qu'une autre amélioration, ça fait 4. Hein. Et puis, il faut que je défausse une carte. Oui. Bah, je vais poser ça. Allez, un combat en plus. Donc, ça me fait 3 os. Ok. Une carte à défausser. Bah, une carte à défausser, ça, je sais pas trop. Voilà, je défausse ça. Et donc, le collègue m'a bien aidé. Ouais, donc ça me fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 maintenant. 5. Et moi maintenant,
que j'essaie de poser celle-ci là? Gagner une ressource et poser ça, ou... Ouais, point de victoire, point de victoire... Ah, si, bah non, je m'étais dit... Ah, si je me mets là... Ah non, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben non, et je pense que comme il me faut des cartes, on va aller chercher des cartes. Hein. Celle-ci, c'est quand même un déplacement à 3. Et ça, alors ça, direct, ça veut dire que je peux prendre une carte ou... Oui, non, je peux prendre une tuile, c'est peut-être ça. Ah, c'est vrai que j'ai des améliorations comme ça, j'avais pas vu. Ah oui, celle-là, j'oublie. J'oublie que c'est pas mal. Ah oui, oui, oui. Et ça me fait gagner une plantation en plus, hein, je pense. Eh oui, ah oui. Ça, c'est quoi? Du métal? Bon, allez, on va aller là. On va aller là avec notre drone et on va prendre métal. 2. Ah, on a de la chance. 2, parce que celle-ci, déjà, elle vient dans ma main. C'est ça, si je lis. Carte projet, la donner au premier joueur qui construit, qui choisit une zone exactement avec 2 ressources. Vous la donnez. Donc j'ai ma carte. Par contre, celle-ci, je la garde et je gagne donc une plantation. On va piocher. Ouais, est-ce qu'on va avoir autre chose que... Ah non, encore. Ah, puis... Point de victoire, je vais en avoir. Hein. Ok, donc c'est bon. J'ai fait la ville. Je reviens. On va ici. Ok. D'accord, donc on revient ici. Ben, il reste plus beaucoup de tours. La partie est quand même assez rapide. Hein. Ici, donc, premier joueur. Ah, livre. Livre. Oui, là, on a le livre. Donc, le livre. Ah oui, on peut faire l'action. Ouf. Donc, on fait l'action. On a mis de côté. Donc, on gagne 5 points de victoire. Oh. 8 et 5. 13. Ok. Et après, 3 cartes ou 3 énergies. Ben, on va prendre 3 cartes. On va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, on va les étudier. Hein. C'est des 1, ça me fait monter. C'est quoi ça? Je sais pas trop ce que c'est. Il va falloir que je regarde. Ah, je peux retirer. Voilà, c'est peut-être ça. Retirer une carte de ma défausse. Vous pouvez placer une nouvelle carte navigation directement sur votre pioche navigation. Vous pouvez placer une nouvelle carte navigation. Pas trop ce que ça veut dire. Ça, recevez immédiatement 2 métaux. Ouais, on va sur l'épave. Et ça, oh, il y a du combat. Ça. Si vous avez au moins 5 ou 7 points de mouvement durant la phase de mouvement, recevez la récompense correspondante. Ah, c'est pas mal, ouais. Donc, pourquoi j'ai 3 cartes? Oui, c'est marqué là, 3 cartes. Ok. D'accord. Puis, lisez le verso. Est-ce que plus de la moitié des joueurs ont effectué l'action livre? Ben oui. Sam est ravi de son nouvel atelier. Ajoutez L4 à l'emplacement G, puis lisez la carte histoire 16. L4. Voici la L4. Bon, bah ça va être la même chose. Hein. G, c'est quoi? C'est quoi G? G, c'est la promise. Bah c'est pareil. Ah non. Promise 3, on gagne 2 plus une construction. Ah, elle a pris la place. Ah là, on gagnait 3 points de victoire. Hein. Promise. Voyons voir. La L4, qu'est-ce qu'on nous écrit? L4.
remplace la valeur de combat et la référence et la récompense pour les 2 cases de la ville promise. La récompense est de 2 métaux et une action construction pour améliorer votre dirigeable. Ok. Alors qu'avant, on gagnait... Le combat était aussi à 3, mais on gagnait 3 points de victoire. C'était peut-être mieux avant. Quoique là, on fait les deux. C'est pas mal quand même. Ok. Puis, lisez la carte histoire 16. À 16. Ok. Elle est où la 16? 14. 14 et 16. 16, c'est ça. Chapitre 1. Placez cette carte à côté de la piste de points de victoire. Le gagnant lit le verso. Ah, donc c'est fini après. Après, c'est la fin. Je regarde vite fait. 14, 17, chapitre 2. Ouais, ok. Bon, bah, on a fait quoi? On était au livre. J'ai quand même tout ça. Là, il faudrait que je puisse améliorer pour poser trois trucs. Hein, ça serait pas mal. Donc, à nous, est-ce qu'on fait de la prod? La prod, deux énergies. Ouais, allez, 2 énergies. On gagne 3 os. Et un point de victoire. On est passé à 14. Mais on est très très loin. Toi, jeter en main. Mais tu veux aussi 5 points de victoire en fin de partie. Après, on pioche nos 2 cartes. Bon, on va voir 1 et 2. 1 et 2. Bon, c'est pas mal. 2, en fait, ne pas oublier que j'ai 3. 1, 2, 3. Je pourrais aller là. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ici, je l'abandonne, mais... Ok. Donc, on prend une énergie ou une carte? Ah, on va prendre une énergie. Hein, ça peut être pas mal, parce que là, il faut que je dépense une énergie, et j'ai droit à 3 déplacements. 3 déplacements. Eh ben, on dit 1, 2, 3. 3 déplacements. Je gagne un point de victoire. Ça, c'est bon. Le combat, il est gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 en combat. Donc, je gagne 2 points de victoire. 1, 2, on arrive à 17. Celle-ci, je la mets de côté, c'est pas très important. Et je pioche, je mets un petit jeton ici. Voilà. Donc, à la fin de partie, je pourrais avoir 3 points de victoire. Si... 1 point de victoire, 3 points de victoire. Ok, d'accord. Ok, ben c'est bon. Après, bascule ici. Voilà, toi tu m'autorises donc en 1 ou en 3. Mais pas la valeur. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait quand même? Il faudrait du métal. Là, on dirait qu'il y a beaucoup de métal quand même. J'en vois là, j'en vois là. Je me dis que là aussi, déplacement de 2. Et là, il n'y a pas trop de métal. Allez, métal ici. Un métal. Ok, juste un métal. Un métal. Donc, on récupère un métal. Voilà. Et notre action à nous, qu'est-ce qu'on va faire? Le problème, c'est qu'il me reste 2 tours. Hein. Eh ben, on va faire ça, oui. On va faire les 2 tuiles. On pose 2 tuiles. Une ici pour gagner 1 point de victoire. Et donc, ça va me faire 5 points de victoire. Et là, pour gagner 2 métaux. Donc, je gagne 2 métaux. Et 5 points de victoire. On arrive à 22.
Ok, j'ai posé mes 2 tuiles. Fini, on revient. Le livre, il n'est pas ouvert. Ah, c'est un prochain tour. Ah, le livre... Ah, il n'y a plus d'action libre, en fait. Hein. Oui, il n'y a plus d'action libre, donc il n'y aura plus rien. Oui, il n'y aura plus rien. Après, production. Alors, est-ce que je dépense une énergie? Bah oui, on va dépenser une énergie. Pas deux, mais une seule pour gagner 3 os. Ah, mince, je reste ici. Pour gagner 3 os. Voilà, on gagne 3 os. 1, 2, 3. Ok. Par contre, je suis descendu à 0. Après, ah, je gagnais peut-être 2 énergies, pas une. Bon, c'est pas grave. Après, on va mélanger nos 2 cartes. Je pense que, ouais. Ah oui, est-ce que j'ai dépensé 2 énergies? Oui, tout à l'heure. Si, j'ai peut-être dépensé 2 énergies. Allez, donc nos 2 cartes. Qu'est-ce qu'on tire? Pas le 0. 1. 1 partout. 1 partout, qu'est-ce qu'on peut prendre comme ressource? Qu'est-ce qu'on va prendre comme ressource? Ok, bon, bah, je vais prendre du métal. Allez, on prend du métal. Du métal. Et je me déplace donc de 1 plus 1. Grâce à ça, ça fait 2. Donc je fais 1, 2. Donc 2, je gagne le combat, bien sûr. 3, donc je gagne 2 métaux et j'ai le droit de faire une amélioration. Donc je gagne 2 métaux. Et j'ai le droit de faire une amélioration. Et bien j'ai bien envie d'améliorer celle-ci à 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc maintenant, au combat, j'ai 1, 2, 3. Et je me suis déplacé, pardon. Je suis arrivé là. 4, 5, 6, 7. J'ai 7 en combat. 7 en combat, ça me fait que 3 points de victoire. Oh, punaise, il faut 10. Il faut au moins 10. 7, 8, 9, 10. Comment on va faire? Ouais. Ouais. Bon, on verra bien. Après... Ok, donc... je me suis déplacé. Je pose le petit jeton. Ok. J'ai fait ma construction. Et ici, donc, je gagne 2 points de victoire ou 3 autres. Bah, 2 points de victoire. Ouais, on va se dire quand même, les points de victoire, c'est important. Et on arrive ici, donc lui, il m'autorise quoi? 2 points de victoire ou piocher, ou poser une carte. Ah, ou poser une carte, ça peut être pas mal. Bah, on va poser notre collègue là. Donc, ça vaut 8, ça vaut 8. J'ai 10. Je vais garder 2. Ah, mince, ouais. En fait, j'ai 5, on va dire. Ah, j'avais pas pris les 2 déplacements, donc je montais ici. Hein, de 2. Ok. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, les constructions d'amélioration coûtent un métal de moins. Ok. Par contre, il faut que je défausse une carte. Bah, une carte... toi, allez. J'ai pas regardé ce que c'était. Non, celle-ci plutôt. Allez. Ah, ça vaut aucun point de victoire. Non, je vais garder ça. Ok. Donc, ça, c'est lui qui m'a autorisé ça. Je pose une carte, je ne peux pas les 2 points de victoire. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ok, bon, ben, on va faire ça. On vient ici, on va essayer de faire cette action. Première, je pose ça
3 os pour poser en fait mon recevait immédiatement deux métaux. 2 métaux, ça me fait monter à 7. C'est ça qui est bien. 2 métaux, ça fait 7. Et je monte de 1 ici. Ok, là je coupe rien, il se passe rien. Ok. Et la deuxième carte, c'est pas une carte, c'est une amélioration. C'est ici, ça me vaut donc 7. Ah non, ça vaut 5 os. Ah mince, j'ai pas vu. Ah ouais, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça, ça vaut 5 os. Ah ouais, j'ai pas vu que ça valait 5 os. Ok, donc ça, c'est pas top du tout. Ça pourra le faire qu'à la fin, au prochain tour, quoi. Ma deuxième, qu'est-ce que je fais? J'ai rien à poser, j'ai pas assez d'eau. Donc ça va être un peu cuit. Ah oui, et il fallait défausser une carte. Hein. J'ai pas défaussé de carte, donc défausse ça. Ah oui, j'ai pas vu qu'il fallait 5 os. Et la deuxième, eh ben, la deuxième action, on va prendre une ressource. Alors on va prendre de l'eau. On va prendre de l'eau. Alors, ok. Bah ouais, j'ai pas très bien joué. On revient ici. Le livre, bah, le livre il est actif, mais on peut rien faire. Donc c'est bon. Ici, bah, je vais récupérer donc pour 2 énergies. Je vais récupérer 4 os et un point de victoire. 4 os et un point de victoire. Voilà. Après, on tire nos 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a? 3 et 1. Ah, pas mal. Une ressource et 3 déplacements. Alors, mes 3 déplacements, on va les faire où? 1, 2, 3. Ça serait bien, ça. 1, 2, 3. Je vais gagner du métal. Le combat, je vais le gagner. Ouais, et ben on va faire ça. Hein. Donc on prend un quoi? Ah oui, en fait, non, j'ai 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Je pourrais venir là. Ah oui, et puis là, je gagne 2 points de victoire si je fais ça. 1, 2, 3, 4. Et je gagne 6 os. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ben on va faire ça, mais on gagne quoi? Une énergie, une carte peut-être pas, quoique les cartes, ça peut être pas mal. Celle-ci, il va falloir que je la joue quand même. Hein. 7, 4 plus 5, ça fait 9. J'ai que 7. Ah, ça va être au prochain tour alors. Que 7 et il m'en faut 5 plus 4, 9. Et du métal 8, non. Non, on va prendre de l'eau alors. On va prendre une eau. Ok, une eau, ça c'est fait. Et mes 4 déplacements, eh ben on fait 1, 2, 3, 4. Donc je gagne 2 métaux. Ah oui, j'avais pas vu que j'en gagnais 6. Ah punaise, ça j'ai pas vu. Et 6 os. Parce que mon combat à 4, il est gagné. Oui, je me suis déplacé, et je gagne 2 énergies parce que j'ai pas utilisé mes déplacements. Donc je suis arrivé là. On arrive ici, lui, il m'autorise à quoi? Donc à faire ça, choisir une ressource là, et soit faire une amélioration, soit poser une carte. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je prends une ressource, non, je vais faire une amélioration. Donc je fais mon amélioration ici, 8 plus 1, donc 7. 7 grâce à toi. 5 et 2, 7. Par contre, il me faut, c'était 8 euros, hein, je crois. 5 euros, 5 euros, pardon. 5 euros. Voilà. J'ai fait l'amélioration. Pas mal. Oui, c'était un ou. Hein. Soit on prend une ressource, comme il y avait une barre, soit on fait ça, soit on fait ça. Et moi, je posais ma carte. Non, je faisais mon amélioration. Ok. Et donc, à nous,
Et nous, ah, j'ai pas pioché mon... Ici, voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? J'ai deux choses. Ben, j'ai bien envie de faire ça déjà. Donc pour faire ça, mais après il me faut aussi une carte. C'est ça qui est bizarre. Après il me reste quoi? Un tour. Attends, il faut que je regarde après. Qu'est-ce qu'on a? Donc à la fin, soit on fait une amélioration. Ouais, on peut pas. Ouais. Après, malheureusement, on peut plus aller chercher une carte. Donc je pense que je vais y aller. Ok, bon bah oui, comme il me faut quand même ici 9 cartes, hein, 9 cartes pour avoir 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4, pardon, 5, 6, 7, 8, j'en ai 8, il m'en faut une. Donc on va partir, on va prendre quoi? L'idéal c'est de prendre des cartes, parce que après, à la fin, je pourrais faire 2 améliorations ou constructions. Alors soit je pose une carte, mais j'ai pas assez de ressources. J'ai pas assez de ressources pour faire une amélioration. Ah si, il m'en faudrait 3. J'en ai 2 pour faire ça. Je gagne 4 points de victoire. Non. Pour faire ça, je gagnerai qu'un seul point de victoire. Alors que si je pose une autre carte, je gagne 3 points de victoire. Ouais, plutôt qu'une amélioration. Ouais, plutôt qu'une amélioration, je pense que je vais plutôt faire la carte. Ouais, donc on va aller plutôt ici. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? 4 points de victoire. Oui, j'ai pas assez de cartes. Il faut que je récupère des cartes en fait. Ce qui serait bien, c'est de récupérer des... là où il y a beaucoup de cartes. Là, ouais, là on en voit un petit peu en bas, mais c'est un peu mitigé. Ici, quelque chose là... là, c'est pas des cartes, ça. Hein. Et là... des cartes, j'ai l'impression qu'il y en a qu'ici. Hein. Bon, après, j'ai des tuiles, mais les tuiles ne me servent à rien. Et ici, quand même, carte. Allez, on essaie ça, on dit carte. Ah, carte, 2 cartes. 2 cartes, mais pas de construction. Mince. 2 cartes, je vais la mettre dans ma défausse. Je gagne une tuile, mais bon, comme c'est à la fin, on ne peut plus rien faire. Ah, là, j'avais gagné une tuile qui pouvait me faire gagner des choses. Ok, donc je gagnais par contre 2 cartes. 2 cartes. Une et 2 cartes. Ah, il n'y en a pas qui me font gagner. Ah, 13. Ah oui, 13. 13. 8 points de victoire. Ok. Donc j'ai pris mes 2 cartes. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc on a fini. Donc à la fin, on dit qu'on fait une phase de production. Phase de production, ben, je dépense mes 2 énergies quand même pour avoir tout ça. Donc 4 eaux. Et un point de victoire. Voilà. 26. C'est pas beaucoup, hein. Ouais, j'ai pas été très performant. Et ensuite, je peux faire 2 constructions. Alors, je vais étudier. Ben, déjà, forcément, je vais faire celle-ci pour gagner des points de victoire. Donc là, 4 plus une carte à défausser. 4 eaux. Plus une carte à défausser. Ah, celle-ci, c'est quoi ça? Payer 2 végétaux pour gagner 9 PV. Ah, il m'en faudrait 10. Mince, j'en ai que 9. Ah oui, celle-ci, elle aurait été top. Hein. Ah ouais, celle-ci, elle aurait été bien. Hein. Mais j'en ai que 9. Bah, je vais défausser celle-ci. De toute façon, il faut 13 euros. J'ai même pas 13 euros. Donc je défausse ça. Donc, ça me fait instantanément, je peux monter. Ah, je monte. Ah, je monte, je gagne 2 os. Ah, ouais. Je gagne 2 os. La chance. Ah ouais, dis donc, là, j'ai du bol. Là. Oui, j'ai gagné 2 os. Sans le vouloir.
Oui, et donc ça me fait donc des points de victoire. Gagner immédiatement 1 PV par point de combat sur vos améliorations et vos 4 projets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je gagne 8 points de victoire. 26, on passe à 34. Ok, donc ça c'est... Eh ben la deuxième, ouh, bah on a de la chance. On se colle ça. Alors je vais quand même la regarder celle-ci parce que c'est bizarre. Oui, c'est ça. C'est marqué là. Vous pouvez remettre immédiatement 3 tuiles végétales dans le sac pour gagner 7 PV. Et moi c'est... Oui mais c'est pas le même prix. Ah c'est peut-être le prix qui joue. 2 tuiles végétales pour gagner 9 PV. Eh ben j'ai 2 tuiles végétales. La chance. 2 tuiles végétales pour gagner 9 PV. Plus je monte de 2. 1, 2. Bon, là, on traverse rien. Et je gagne 9 PV, donc on fait 43. 43. Eh, c'est pas mal, ça. Pas mal du tout. Par contre, il faut que je paye 10. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça se joue à 1. Voilà, j'ai fait mes 2 constructions avec de la chance. Et donc celle-ci, je les joue plus. Voilà. Après, malheureusement, oui, j'ai plus d'énergie. Eh oui, je suis un peu cuit. Je suis un peu cuit. Ok. Alors, fin de la partie. Fin de la partie. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on va compter les points, c'est ça? Donc, on regarde les cartes projet, plus le cube. Ça veut dire quoi? Carte projet plus le cube. Ah, je peux peut-être utiliser ça, alors. Ouais, mais alors ça... Oui, parce que là, je regarde mes cartes projet. Cartes projet, j'avais ces 3-là. Alors, déjà, Devil Fork plus Revolton. Revolton, c'est où? Ah, j'y suis pas allé à Revolton. Oh, l'idiot! Ou Borderville. Mais j'ai pas fait Borderville. C'est pas Borderville, ça? Non. Ah là là là, l'erreur. Donc, je gagne que 2 points de victoire. J'ai fait que Devil Forks. Devil's Fork. 45. Ouais, passer au travers, là. Ça, c'est pas top. Hein. Ici, j'ai donc 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes. Je gagne 4 PV. Je passe à 49. Ah, 49, ok. Mince. Et après, c'est ça. Alors ça, finalement, j'ai regardé tout à l'heure. Parce que finalement, c'est pas ce que je pensais. Là, c'est en fin de partie, obtenez une valeur de combat, règle usuelle, d'au moins 7, 10, 13 pour marquer 3 PV. Alors que l'autre, c'est ça que j'avais eu. Une valeur de combat de base, avoir une valeur de combat de base d'au moins 3K en fin de partie. Alors que là, je pourrais dépenser en fait soit des PV, soit une énergie pour tirer une carte. Mais comme j'ai plus d'énergie, eh oui, j'ai pas calculé, je peux pas tirer la carte. Mais je pourrais consommer ces trucs. Parce que là, j'ai quand même 8. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que je consomme? Ça me ferait 10 piles. Ça me fait perdre 3 points de vie. Et là, ça m'en fait gagner 5. Bah oui, on va faire ça. Hein. Ici... Oui, parce que c'est pas celui-là que je vais prendre, ouais, bien sûr. Ah non, c'est plus 1 point... Ah, plus 2 points de combat. Ok. Donc, je retire celle-ci. Ok.
à Wicca, hein, à Wicca, pour gagner 2 points de combat en plus. Donc ça me fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça me fait donc 8 points de victoire. 8 points de victoire. Ça fait 57. 57. Voilà. Et donc, finalement, après, j'ai eu toutes mes cartes et j'ai eu tout ça. Ici, j'aurais eu quoi? J'étais monté à 7. J'aurais eu 5 points de victoire. Ouais, j'en aurais eu plus que là. Bon, c'est pas grave. J'ai déjà eu trop de chance. Alors, on n'a même pas utilisé le dernier plateau. Et maintenant, on va finir donc par compter les points de victoire. Alors, par contre, je regarde quand même quelque chose. Juste pour la fin. Alors, tous les joueurs effectuent une phase de production des règles usuelles. Les joueurs peuvent effectuer 2 actions de construction. Ok. Rappel, un joueur ne peut pas effectuer une action de construction, reçoit à la place une ressource. Ok. Après, comptez tous vos PV gris. Tous vos PV gris et marquez-les exactement dans cet ordre. C'est ça. Les PV pour les missions accomplies, selon le niveau de réussite. Ok, donc ça c'est bon. Les PV pour les marqueurs de ville correspondant à des tuiles campagne. Donc là, non. Mais là, oui, je marque un PV. Ok. J'ai au moins celui-là. Ok, c'était tout, hein. Oui, parce qu'il y a la troisième, non. Les PV pour les améliorations du dirigeable. De plus haut niveau dans chaque type. Ah oui. Donc là, j'ai 11. Ah oui, j'avais pas vu ça. 11. Ça, je les ai pas améliorés. Je n'ai amélioré aucune. 11, 12. 12 PV. 12 PV. Ça me fait 12, ça fait 20. Ça fait 120. Non. 50 plus 70. Ok. Et les PV sur les cartes de projet jouées. Ok. Donc on a quoi? 0. 0. 1. 4. 6, 8, 12, 17. C'est ça. 17. 17, 20, ça fait 37. Ok, voilà. Et puis celle-ci, je ne les compte pas parce que je ne les ai pas. Ok, 37. Si votre marqueur de points dépasse les 50, bon, ça c'est pas bon. Les ressources restantes n'ont aucune valeur. Le joueur ayant le plus de PV gagne la partie. Ouais, c'est moi qui ai le plus de PV. En mode campagne, entrez votre nom ainsi que les étoiles obtenues dans le carnet de bord. Alors, en cas d'égalité, non. Mode campagne. Si vous souhaitez continuer la campagne, ajoutez toutes les cartes projet et toutes les tuiles campagne du nouveau dans le sachet vert. Ouais, bon, ça, de toute façon, s'il faut les ressortir de temps en temps. Ok, donc après, notre chapitre 1 étant clos, le gagnant lit le verso. Sam est très excité. Atelier ou pas, j'ai construit un appareil qui rend les plantes plus résistantes. Je l'ai appelé le renforceur de plantes. Mais j'ai un plan encore plus ambitieux. Laisse-moi te parler de ma vision, le projet Espoir. Rangement, toutes les tuiles campagne ainsi que la carte Histoire 17 dans le sachet vert. Histoire 17, ça doit être le chapitre 2. Placez toutes les cartes projet, y compris celles obtenues au cours de ce chapitre, dans le sachet vert. Toutes les cartes projet, y compris celles obtenues au cours de ce chapitre, dans le sachet vert. Bon, en fait, on met toutes les cartes projet. Et c'est la 17. Ok. Ok. Bon, voilà. Et puis, on a fait combien? 87 points. C'est pas mal ça, 87 points. 87, ça nous amène où? Ah, ça nous amène à 3 étoiles. Mais avec de la chance, pas possible, hein. Parce que si j'en retire ces 9 points de victoire, je fais du 77, 78, quoi. 87, ouais. 87 moins 9, ouais. Ça fait du 78.
Ok, bon, bah on a quand même 3 étoiles, c'est pas mal. Et on pouvait en avoir 4, mais 90, ça se joue à 3-4 points de victoire. Bon, bah, c'est pas grave. Je suis bien content de cette partie. Ouais, bah ça ressemble ouais, un petit peu à Maracaibo, même si bah, les, les gains là, enfin les objectifs, les actions, eh ben elles sont un peu dures à comprendre, enfin de voir le lien entre l'action et ce qu'on obtient. C'est plutôt ça, l'objectif avec l'action qu'on obtient. Mais ouais, je suis épaté, ouais, c'est vraiment bien. Maintenant, le quatrième plateau, j'ai pas du tout utilisé. Peut-être qu'il y a un scénario où il faudra aller vraiment très très loin, avancer. Et j'ai eu beaucoup de chance avec tous mes points de victoire quand même, hein. Des points de victoire, des points de victoire. Et le coup qui me donne un gros avantage sur la fin, c'est le fameux passage de niveau ici qui me fait gagner instantanément deux os. Et oui, ça, c'est pas. J'ai eu de la chance pour ça. Voilà, bon, bah on verra. Je pense que je ferai encore le scénario suivant, le chapitre suivant. C'est quand même intéressant. Et puis les parties, bon, bah, 1 h 30, c'est plus que raisonnable. C'est super. Maintenant, je me dis que là, j'utilise vraiment pas beaucoup les villes, hein. J'utilise pas tellement les villes. Il m'en fait profiter, en fait. Le solo m'en fait profiter, même si je gagne pas les cartes. Et puis bah là, j'ai pas trop bien géré l'affaire. J'ai pas trop bien géré l'affaire, mais finalement, ça m'a plutôt servi. Voilà, allez, à une prochaine partie. Salut!